Does this translate? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur American Nightmare 5 sans limite, le titre français de la saga The Purge, donc ça doit être The Purge, ça s'appelle The Forever Purge en version originale. Le 5e volet donc de cette saga, après en plus des versions séries télé qui sont sorties, et c'est intéressant d'ailleurs parce que ce film prend plus ou moins la suite de ce qui était montré dans les séries télé. Ce film est réalisé par Everardo Gaut, je crois que c'est écrit comme ça, je le prononce comme ça parce que le film se déroule au Texas, à côté de la frontière avec le Mexique, et je suis presque sûr que le réalisateur avec un nom comme ça doit être latino, ce qui est une décision logique étant donné que les personnages sont eux-mêmes latinos. Du coup dans ce film ce sont des Mexicains qui ont traversé la frontière et contourné le fameux mur de Trump pour du coup venir vivre aux États-Unis et qui vont subir une nuit de purge. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film se passe après les événements de The Purge 3, contrairement à The Purge 4 qui était un prequel sur la toute première purge qui avait été organisée par les nouveaux pères fondateurs des États-Unis. Et c'est intéressant de le savoir parce que du coup, on apprend que les nouveaux pères fondateurs sont revenus au pouvoir aux États-Unis, ont réinstauré la purge. Le problème, c'est que la purge commence à leur échapper parce que, comme en parlent les séries, la violence finalement appelle la violence et les gens décident le lendemain de la purge de ne pas arrêter la purge. Alors que la sirène retentit, alors qu'en principe la loi est réinstaurée, les gens qui aiment participer à la purge continuent de purger. Et en fait, les États-Unis sont en train de s'effondrer complètement, et tout part à feu et à sang, littéralement. Et notre petit groupe, notamment composé par Adela et son mari Juan, et par une famille qui tenait le ranch dans lequel ils travaillaient, vont essayer du coup d'échapper aux purgeurs et vont essayer de quitter les États-Unis pour arriver à nouveau à être en sûreté. Et ironiquement, ça va se passer grâce au Mexique. La saga The Purge, c'est une saga qui moi m'intéresse énormément, que je trouve assez fascinante parce qu'elle interroge du coup sur les problèmes intérieurs des États-Unis. Cette notion de violence des États-Unis d'ailleurs qu'aborde la saga, elle est tristement actuelle étant donné qu'il y a eu une fusillade dans un cinéma qui projetait le film le 26 juillet, qui a causé la mort d'une femme et qui en a blessé grièvement une autre. Donc c'est vrai que c'est un film qui met vraiment l'accent sur quelque chose qui est très très présent aux États-Unis, cette violence intrinsèque qui est répandue dans le pays et qui s'exprime régulièrement par ces différentes fusillades tragiques. Donc voilà, c'est vrai que la sortie du film est malheureusement assez teintée par cet événement, mais cette violence prouve à 100% ce qui est dénoncé dans cette saga depuis le premier film du coup, qui est donc cette espèce de violence intrinsèque de la société américaine. Il y a notamment le racisme qui était abordé, la lutte des classes dans le premier film avec une famille extrêmement riche qui était protégée. Ce que j'avais toujours trouvé un petit peu con dans le premier film, comment ils avaient géré le truc de faire finalement une invasion de maison assez classique avec une famille de riches qui survit au truc, mais il y avait quand même le fait qu'ils recueillent un SDF, et il y avait du coup quand même cette notion de différentes classes qui étaient abordées. Et puis petit à petit on a continué à aborder la notion notamment de racisme, particulièrement avec le 4e The Purge, justement le prequel, et par montrer un petit peu tous les travers de ce truc-là. Et en fait, je sais pas si vous avez vu les séries, mais les séries sont pas trop mal. Alors, j'apprécie plus la première saison que la deuxième. La première saison, c'est pourtant juste une purge classique, c'est-à-dire que on a 10 épisodes et quelques, et je pensais qu'en fait chaque épisode allait être la purge d'un certain groupe. Tu peux trouver des tas de façons de montrer à quel point la saloperie humaine peut s'exprimer dans un truc comme ça, et créer du coup différentes histoires pour te raconter qu'on aurait pu raconter à chaque épisode. Finalement non, on suit le même groupe de personnages dans chaque épisode et on suit leur nuit de purge. Donc c'est pas très original par rapport au film, mais c'était une série qui était plutôt bien réalisée et les idées étaient assez intéressantes dans la série. La deuxième saison, je l'ai regardée juste avant de voir du coup ce 5e purge. Et en fait, elle est assez intéressante parce que elle commence et elle se termine avec 2 purges différentes. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 premiers épisodes, c'est une purge qui se termine, et ensuite, tout le milieu de la série, c'est les conséquences et la vie des personnes qui ont été concernées par la purge, soit parce qu'ils ont purgé, soit parce on a failli les purger du coup, et en fin de saison du coup tout ça finit par se retrouver avec une nouvelle purge où certaines personnes vont prendre leur revanche, certaines personnes vont essayer de se protéger à nouveau, etc. Et ça évidemment remet en question tout le principe de la purge en général, et notamment les motivations qu'il peut y avoir derrière. Et notamment une des idées qui était travaillée dans cette série, c'était que la violence s'appelait la violence. Il y a un personnage en fait dans la série qui est un jeune étudiant qui était dans une fraternité à l'américaine. On leur a donné un petit gage pour sortir pendant la nuit de la purge et d'essayer de prendre une photo de certains trucs qui avaient lieu. Et il y a un mec qui s'est fait attaquer, qui s'est fait abandonner par son pote en plein milieu de la rue, et qui a réussi du coup à s'en sortir en tuant son agresseur. Le problème c'est que la purge terminée, en fait, ce déchaînement de violence l'a rendu un peu addict à la violence et lui a donné envie d'aller encore un peu plus loin. Je vous résume ça comme ça parce que je trouve que honnêtement que la saison est pas très intéressante. C'est-à-dire que
ça prend trop de temps en fait d'arriver jusqu'à la deuxième purge et ça met un peu trop de temps à se développer et on a trop de choses qui traînent, voilà. Grosso modo, je trouve que la série traîne un petit peu, elle aurait gagné à avoir genre 1 ou 2 épisodes de moins, et au final, c'est pas non plus sensationnel ce qu'on nous montre, parce que bah, c'est pas aussi actif qu'une purge, quoi, qu'un film de purge habituel, où on a du coup des personnages qui doivent s'en sortir, qui doivent essayer de survivre, etc., etc. Là, c'est vraiment plus des personnes qui vivent leur vie, et qui gèrent les séquelles psychologiques, où par exemple, il y a un personnage qui s'est fait agresser, il veut savoir qui a essayé de le purger, parce qu'on a mis un contrat sur sa tête, et il veut savoir qui lui a mis un contrat sur sa tête. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants, mais honnêtement, ça finit par un peu par patauger au bout d'un moment, et du coup, j'étais pas extrêmement fan de cette deuxième saison. Mais du coup, ce 5e film The Purge, moi j'ai trouvé plutôt intéressant, il se met un petit défi supplémentaire avec le fait que, bah du coup maintenant la purge n'a plus lieu que la nuit. C'est quand même un aspect essentiel des films The Purge, c'est se dérouler pendant la nuit, travailler des couleurs extrêmement néon et extrêmement marquées. Quand t'es dans une nuit de The Purge, t'as toujours des lumières extrêmement bleues dans la rue, extrêmement jaunes, des lumières très rouges, très vertes, il y a un travail des masques et des formes néons, etc. C'est dans le 2e ou le 3e, je sais plus, que les gens avaient des lentilles spéciales qui leur permettaient du coup de visualiser, ou c'est peut-être dans le 4, quand ils faisaient les enquêtes du coup sur comment est-ce que ça se passait pendant une purge, mais du coup il y avait tout un truc où ils avaient les yeux qui brillaient du coup dans le noir, etc. The Purge, ça a énormément travaillé la nuit en fait, et celui-ci pour le coup, se déroulant au Texas et en journée, en fait t'as une lumière qui est extrêmement vive, et qui est pas du tout le décor habituel de la purge, qui change du coup vachement ce rapport-là, ce rapport aux environnements, etc. Et notamment le rapport à la violence, qui peut pas exactement naître de la même façon, parce que t'as une meilleure visibilité en plein jour que en pleine nuit, où tu peux ne pas forcément voir les trucs qui vont venir vers toi. Et du coup, dans ce film-là, on met beaucoup plus l'accent sur des attaques qui viennent de façon impromptue, des attaques surprises, avec des personnages qui vont débarquer d'un coup à la fenêtre, qui vont te choper quelque part, etc. On installe plus ou moins un climat de tranquillité au lendemain de la purge pour te mettre faussement en sûreté, et tu ne sens pas tout de suite venir effectivement ce qui va se passer avec les attaques. Et du coup, il y a un côté qui est assez intéressant là-dessus. Tu le sens à certains moments, notamment le lendemain de purge, ça arrive de façon très surprenante et très brusque, et t'as pas l'impression que ça va arriver au moment où ça va arriver. Donc là, tu sens un petit peu le côté pris par surprise en général, mais grosso modo, je trouve qu'on le sent pas non plus dans le reste de l'histoire. Il y a aussi une séquence avec des personnages qui se font passer pour morts et qui du coup vont te sauter dessus, donc ça peut arriver à n'importe quel moment, donc je vous ai rien spoilé, hein, mais du coup ouais, il y a certains moments qui sont plus basés sur la surprise, mais c'est pas non plus une constante dans tout le film, et à mon sens c'est pas plus proéminent là-dedans que ça n'a pu l'être dans les autres films. Mais ne pouvant pas jouer sur l'intérêt de la nuit, le film a aussi beaucoup essayé de se renouveler en termes de mise en scène. Il y a des choses qui sont assez intéressantes. Alors déjà, il y a le choix de passer maintenant au 1.85, alors qu'avant, la saga The Purge était toujours au 2.35, le format cinémascope. Et là maintenant ils ont pris le 1.85 qui coûte moins cher aussi normalement à être réalisé, mais je crois que The Purge c'était du faux scope, c'était pas du scope anamorphique. Il me semble que c'est toujours du 16/9 recadré, donc c'est pas non plus comme si c'était beaucoup moins cher de tourner ça comme ça. Il y a juste un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que les logos sont en scope, mais le film étant 1.85, j'ai pas compris du coup ce choix. Mais du coup oui, il y a un changement de ratio qui donne du coup un rapport un petit peu différent aux environnements, etc. Honnêtement, c'est pas non plus le truc le plus sensationnel du truc, ça se sent pas non plus des masses, mais c'est vrai que ça fait un changement, ne serait-ce que visuel, ça change quelque chose. Et c'est un peu le dernier film où ils peuvent se permettre de changer un truc. Apparemment, James de Monaco, le créateur du coup de la saga The Purge, a dit que celui-ci serait le dernier volet, le 5e, et je pense que c'est logique parce que il peut plus trop explorer grand chose en fait. Dans le premier The Purge, tu présentais juste le concept. Dans le deuxième, tu pouvais enfin sortir du coup d'une pièce et de voir ce qui se passait en général. Dans le troisième, tu commençais un peu à dénoncer le contexte politique, et tu mettais en place tu faisais évoluer le truc en faisant en sorte que certains représentants politiques ne soient plus protégés, par exemple. Le 4, avec le prequel, ça te permet de montrer qu'est-ce qui a motivé du coup ce truc-là à être mis en place. Les séries explorent un petit peu le background, et là dans le 5 on est arrivé à tout a pété, la purge ça devient constant, etc. Je pense pas qu'il puisse amener le concept encore un peu plus loin ensuite. Donc je pense qu'il est arrivé au bout de l'idée. Ça me paraît logique que ce soit le dernier film, mais c'est vrai que c'est le dernier où ils peuvent se permettre un peu d'être un peu originaux et créatifs en termes visuels. Mais après, je veux vous dire qu'effectivement, c'est pas non plus si marqué que ça, et les attaques ont toujours été un peu surprises dans The Purge en général. C'est bon, des fois, ils voyaient les personnages, les menaces arriver de très très loin, et donc du coup, ils étaient un peu en stress. Mais c'est vrai que c'est souvent un truc classique de The Purge de se faire surprendre aussi. Donc je trouve pas non plus que ce soit extrêmement marqué dans le film. Mais c'est vrai que visuellement, ils ont essayé d'apporter quelques petits trucs intéressants. Il y a notamment beaucoup de plans qui sont assez intéressants et qui sont très bien faits. Comme on est dans le Texas, évidemment, il y a beaucoup de plans très larges sur le désert qui sont très jolis, très bien foutus, très bien composés. Et avec le 1.85, du coup, tu sens vraiment avec un plan très reculé,
tu sens vraiment une certaine notion de distance et de grandiose et de grandeur du lieu. Il y a des plans qui sont composés de façon très intéressante et qui jouent notamment sur des focales assez larges. Parce que comme t'es pas en scope, c'est quand même d'avoir des focales larges pour avoir des plans qui sont quand même un peu impressionnants et un peu grandioses. Et il y a un plan notamment qui est sur la maison de la famille pendant qu'ils sont en train de bouffer le soir avant la purge. Et genre t'as deux guirlandes qui sont accrochées au milieu, qui sont en train d'arriver sur les côtés de l'image, et la maison qui est à peu près au milieu du cadre, un truc dans ce genre-là. Et ça fait une composition qui est vachement intéressante, et ça rend le lieu absolument gigantesque, avec pas grand-chose, quoi, juste en te mettant deux points de suite de lignes de guirlandes qui te permettent du coup de voir la distance. Tu vois les personnages qui sont minuscules dans le truc, ça fait une vraie notion de grandeur et d'espace, et je trouve que ça rend extrêmement bien. Et puis un très joli plan large aussi sur une cabane dans laquelle beaucoup de l'action va se dérouler vers la fin du film. T'as également un plan qui est pris la nuit, pareil, la nuit où va commencer la purge, sur le toit d'une des planques de certains des personnages, qui montre un ciel avec un soleil couchant sur un côté et de l'autre côté une tempête qui est en train d'arriver. Donc il y a un petit côté intéressant en termes de double sens, c'est la tempête commence à arriver, les emmerdes vont arriver, etc., etc. T'as un autre plan aussi avec du sens sur la lune au tout début de la purge, et tu vois la lune qui est dans le ciel et petit à petit se fait recouvrir par les nuages. Donc là aussi t'as le côté quelque chose de sombre est en train d'arriver, quelque chose d'obscur et de pas bien, quoi, de mal. Donc quelques plans intéressants en termes de double sens visuel. Et puis t'as des plans qui ont du sens encore plus intéressants à ce niveau-là, des plans qui sont beaucoup plus travaillés. Il y a toute une séquence qui se déroule dans un cinéma. C'est sympa de voir un petit plan qui se déroule dans un cinéma après le Covid et toutes les fermetures qu'il y a eu et tout le bordel. Mais c'est parce qu'en fait dans le cinéma il y a un film qui est en train d'être projeté, et je crois que c'est Nosferatu. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est Nosferatu. Ou en tout cas un truc par rapport à un vampire, un truc dans ce genre-là, et parce que t'as le cercueil qui est en train de s'ouvrir, et la main qui commence à sortir du coup du personnage, et ils ont trouvé un moyen assez intéressant dans la façon de cadrer, pour que t'aies l'impression qu'en fait, presque la main essaye de choper les personnages qui sont en train de passer en dessous de l'écran, en catimini, en essayant de rester cachés, etc. T'as l'impression que cette main essaye de les choper presque, dans le cadre. Donc tu sens à nouveau le côté danger, épée de Damoclès qui plane autour d'eux, qui est vachement sympa. Et puis ils ont aussi fait un plan séquence qui est très intéressant en plein milieu de la rue, avec du coup tout le chaos qui est en train d'avoir lieu, étant donné que tout le monde est en train de se mettre sur la gueule pendant une journée en plus de la purge. Tout un plan séquence qui va suivre les personnages, aller de différents, de lieu en lieu, de cachette en cachette, etc. Honnêtement, en termes de réalisation, je trouve que c'était plutôt très bien foutu, plutôt intéressant. Ils ont essayé justement de donner quelque chose d'intéressant en termes de sens au niveau des plans qu'ils étaient en train de tourner, et pas juste filmer du coup l'horreur de la soirée et avoir un côté très esthétisé, très esthétique, qui est très habituel aussi des productions Platinum Dune de Michael Bay. Ils ont repris le même code couleur dans Songbird par exemple, c'était un peu le même truc, les nuits avec des couleurs très rouges, bleues, jaunes, verts, pétants, etc. N'ayant pas ça, je trouve qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'intéressant en termes de mise en scène, et d'essayer de trouver des images en elles-mêmes qui soient intéressantes, qui parlent et qui sont, à mon sens, assez artistiques. Il y a un petit truc qui est intéressant d'ailleurs sur ce double discours par rapport aux États-Unis, c'est que pendant tout le générique, en fait, le générique c'est des peintures qui représentent du coup les États-Unis. Je sais pas si c'est des peintures qui sont connues particulièrement ou si c'est juste des peintures qu'ils ont fait pour le film. Et en fait, t'as un cut qui amène aux mêmes environnements pendant la purge, et qui donc montre, par exemple, t'as une église avec une grande croix sur le jardin, d'un seul coup tu passes la nuit, t'as la croix qui brûle pour rappeler le KKK, tout le bordel. Donc c'est transcrit également visuellement dans ce générique, et je trouve que c'était assez intéressant encore une fois dans la mise en scène visuelle du film, et essayer de faire passer des choses par les visuels plus que par les mots directement, même si on va aussi les faire passer par les mots du coup par la suite. D'habitude je le fais pas trop, mais j'ai un peu suivi du coup les réactions des gens à ce film-là. J'ai l'impression qu'il se fait déchirer. Je sais pas si c'est... Il faut être dans le kiff de The Purge. Moi, j'ai toujours adoré cette saga, en fait. Je l'ai toujours trouvé assez intéressante. Le premier film m'avait déçu, mais le concept, je le trouvais vraiment sympa. Et la plupart des gens qui aiment The Purge, j'aime bien le concept. Et j'aime bien le voir encore pousser un petit peu plus loin, du coup, avec ce film-là. Et du coup, je sais pas spécialement pourquoi est-ce que tout le monde est en train de gueuler sur le film. Et moi, je trouvais que, au contraire, c'était un des films qui proposait pour le coup une mise en scène vachement intéressante en termes visuels et en termes de sens purement apporté par la façon de cadrer et la façon de filmer une scène. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé le film vachement intéressant. Je trouve que les personnages sont très attachants. Il y a une famille de blancs, du coup, qui va essayer de devoir dire adieu à son côté un petit peu raciste. Ils sont pas extrêmement racistes non plus, mais tu sens qu'il y avait un petit fond aussi qui était travaillé, notamment avec le fils de la famille. Mais c'est le père va pas rester très longtemps. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Mais on va dire, ouais, le fils de la famille, puis il est assez vieux, c'est pour ça que j'ai du mal à dire le fils. Il a 40 ans, un truc dans ce genre-là, son père en a 60, 70. Et donc, ouais, ce personnage-là va avoir une évolution qui est assez intéressante. Il y a d'autres membres de la famille qui, eux, sont naturellement plus sympas. Mais surtout, les personnages centraux, ça va être donc Adela, c'est ça, Adela, et Juan. Et eux sont extrêmement attachants, notamment Adela, qui a un côté
personne m'emmerde, quoi. J'ai les moyens de me défendre, j'ai les moyens de m'occuper de moi-même, etc. Et le personnage est vachement attachant. Elle a une relation avec son mari Juan qu'elle va pas arrêter de retrouver, de repère, de chercher, etc. Tu sens leur relation, leur amour, tu sens que ça passe super bien. Et puis ils font des commentaires qui sont assez intéressants en général, du coup, sur les États-Unis, quoi. C'est quand même 2 Mexicains qui sont venus aux États-Unis pour vivre une meilleure vie. Et au final, ils se retrouvent à vivre le pire des États-Unis, qui est donc la purge, et c'est un double sens, et c'est là que tu fais une projection du monde actuel, avec les États-Unis, qui restent du coup un Eldorado pour absolument tout le monde. C'est rigolo en plus d'appeler ça Eldorado alors qu'ils viennent du Mexique, mais ça reste un Eldorado pour beaucoup de gens, ça reste un pays qui invite au rêve, qui donne envie d'y aller, etc. La plupart des cerveaux vont vivre aux États-Unis, par exemple, c'est d'empêcher la fuite des cerveaux de tous les pays, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a plus d'opportunités, que ça peut être plus intéressant d'être aux États-Unis. Et en même temps, tu sais que c'est un pays qui est vérolé de problèmes qui sont là depuis très très longtemps et qui sont assez présents, quoi. Il y a quand même du coup une ironie assez mordante dans le fait que t'es venu aux États-Unis pour avoir une meilleure vie et au final ils sont obligés d'essayer de retourner au Mexique pour s'en sortir finalement, quoi. Tellement les problèmes des États-Unis ressortent encore plus. Du coup, voilà, je trouvais que le film était vraiment sympa. Après, dans les petits défauts que j'aurais notés, c'est aussi par rapport à des plans, c'est pas vraiment par rapport à l'histoire ou par rapport à un événement particulier qui se produirait dans le film. Mais il y a un ou deux plans qui sont un petit peu étranges. Notamment, il y a un plan où on va faire un travelling arrière qui va reculer petit à petit en grue, devenir plus ou moins un plan drone en fait, et on part de la rue pour arriver jusqu'à un plan très large de la ville. Et en fait, pour masquer la transition entre la ville dans laquelle ils ont tourné et puis sans doute un décor virtuel ou en tout cas une made painting de la ville en général détruite avec du feu et des trucs dans ce genre-là, on fait passer la caméra derrière un gros nuage de fumée, mais bizarrement, ce gros nuage de fumée, comme il est pas trop présent dans le plan large, il se dissipe d'un coup, t'as l'impression qu'il disparaît complètement ou qu'il devient plus petit ou un truc dans ce genre-là. Le plan, du coup, fait un petit peu cheap à ce niveau-là, tu vois un peu la transition, et ce qui m'a un peu fait marrer, c'est que t'as un moment où t'as un château d'eau dans le truc qui s'effondre, et le château d'eau, en tombant, explose. Je me suis dit, alors peut-être que, cela dit, qu'il y a un truc particulier aux États-Unis, peut-être qu'ils ont des gros châteaux comme ça, des citernes remplies d'essence et non pas d'eau. Mais je sais pas, c'est sur ce plan-là où je me suis dit, il y a quand même un truc qui va pas, genre, il y a une transition qui est étrange, il y a le château d'eau qui explose. Je sais pas, il y a un truc qui m'a perturbé dans ce plan. Donc voilà, moi personnellement, j'ai passé un bon moment devant ce 5e The Purge, plus que devant la saison 2 de la série The Purge, et un peu plus que pour la saison 1 de The Purge également. Les séries sont pas extraordinaires, c'est pas aussi bon que les films, mais moi la saga The Purge, je l'aime beaucoup, elle est dans ma collection, là je sais plus où elle est, je crois qu'elle est derrière la planète des singes je crois, parce que j'ai plus de place là-dessus, mais j'ai mon petit coffret American Nightmare du coup avec les 4 films qui sont sortis. Moi c'est une saga que j'aime bien, je trouve que ce 5e opus est dans la lignée de ce qu'ils ont fait avant, et que c'est tout aussi bon. Et donc personnellement, si vous aimez bien la saga de Purge, je vous conseille d'aller le voir, notamment parce que ça va être un des derniers probablement, si ce n'est le dernier. Je trouve que le film est sympathique, et si vous avez envie de passer un petit moment en salle, à explorer les pires aspects de l'espèce humaine, je pense que ce 5e de Purge pourrait vous satisfaire. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!